Encore un petit épisode aujourd'hui, toujours sur le livre When de Daniel Pink. Un épisode qui nous parle de différentes études montrant que le fait de mieux se coordonner et mieux se synchroniser avec les autres est un moyen assez puissant pour améliorer son bien-être physique et son bien-être psychologique. L'idée de base est plutôt naïve. Elle réside en fait dans l'idée que on est tous faits pour vivre ensemble finalement, et dans ce ensemble, vivre ensemble, on peut entendre la notion de coordination et de synchronisation. Ça m'avait d'ailleurs fait penser qu'il y a une dizaine d'années, j'avais lu dans un bouquin qui parlait de mentalisme, cette idée qu'en synchronisant notre respiration sur celle de la personne qu'on écoutait, ça permettait de mieux la comprendre, ça permettait d'être plus connecté à elle, et finalement d'être plus empathique. Mais bref, je digresse un peu là. Ce que je voulais faire en fait aujourd'hui, c'est de partager 7 types d'activités qui peuvent te faire vivre ou expérimenter cette augmentation de bien-être en se synchronisant avec les autres. La première, c'est de chanter dans une chorale. La synchronisation, elle est évidente, je ne vais pas te faire un dessin. Le fait de chanter dans un groupe, ça augmente aussi notre sentiment d'appartenance. La deuxième activité, c'est d'aller courir avec d'autres personnes. Et là, tu as un bénéfice qui est triplé. Tu fais du sport, tu te socialises, on va dire, et tu te synchronises avec les autres. La troisième, alors elle est beaucoup moins accessible, mais on comprend vite l'idée, c'est de pratiquer un sport où la synchronisation est absolument essentielle. Par exemple, l'aviron. Peut-être que aussi le fait de faire des gammes dans un sport comme le ping-pong ou le tennis, où la coordination est super importante, même si ce n'est pas tout à fait la même chose vu qu'elle est alternée avec son partenaire, ça peut être super intéressant. Quatrième activité, la danse. Cinquième activité, le yoga, si jamais tu as besoin d'une raison supplémentaire pour t'y mettre. Sixième activité, les flash mobs. Alors je ne sais pas trop si ça se fait toujours, c'était beaucoup à la mode il y a quelques temps. Il doit y avoir des sites internet qui proposent de rejoindre ce type d'événement, je n'ai jamais fait. Mais rien que d'y penser, j'imagine que ce sentiment de synchronisation doit être super puissant. Et enfin, septième activité, l'idée de cuisiner en couple. Parfois le faire seul, ça peut être une corvée pour certaines personnes, mais le fait de le faire à plusieurs, ça peut engager cette coordination que l'on recherche. Et on peut surtout en sortir un repas sympa, j'imagine. Voilà, donc c'était 7 activités pour mieux se synchroniser. Ça vient du livre When de Daniel Pink. On a passé toute la semaine dessus. La Morning Note, donc la fiche PDF avec les 5 meilleures idées que j'en ai retenues, est en description. Tu peux aller la télécharger gratuitement. Et moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!